La Guyane qui gagne, l'émission qui valorise les actions positives. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Leverne qui est championne d'Europe, rien que ça, de Jiu-Jitsu brésilien. Bonjour Aurélie. Bonjour, Mon News. Salut tout le monde. Comment allez-vous ce matin ? Super bien, toujours ensoleillé dans notre belle Guyane. Alors, vous avez votre numéro nous a été confié pour aujourd'hui faire cette interview sur votre profil très inspirant dans le sport. Donc, je vous laisse vous présenter et nous expliquer en quoi concerne votre discipline. Oui, alors moi c'est Aurélie Leverne, je suis en Guyane depuis maintenant 8 ans et c'est Fred que je remercie au passage qui a donné mes coordonnées, avec qui un ami à qui je travaille au club de jiu-jitsu brésilien sur Rémire. Et effectivement, je pratique le jiu-jitsu brésilien à haut niveau, donc c'est-à-dire que je suis athlète à l'international, on va dire, puisque le jiu-jitsu brésilien n'est pas une discipline olympique. Mais il y a un circuit professionnel qui est très 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 développé aux États-Unis et au Brésil, où il y a beaucoup de championnats et d'événements privés un peu sous forme de spectacle, un peu comme le MMA. D'accord. Voilà, et le jiu-jitsu brésilien, pour ceux qui ne connaissent pas, ça commence un petit peu comme le judo, c'est un art martial qui se pratique en kimono. Mais la chute au sol n'est pas la fin du combat comme le judo. Le but du jeu étant de maîtriser ensuite l'adversaire au sol sur des positions qui vont marquer des points parce que c'est des positions de domination. Et le but du jeu, c'est de terminer le combat par une clé d'articulation ou un étranglement. D'accord. Donc voilà, moi j'ai commencé à pratiquer des compétitions depuis mes ceintures de couleur parce qu'on grade aussi, hein, jiu-jitsu brésilien comme le judo. Nous, on a 4 ceintures, donc bleu, violet, marron, noir. Et donc moi j'ai pris ma ceinture noire, ça fait déjà un an maintenant, un peu plus d'un an que je suis ceinture noire, et en janvier 2024, effectivement, j'ai eu le premier gros titre de ma carrière, puisqu'on on considère dans notre discipline qu'on est professionnel à partir de la noire en fait. Hein. D'accord. Donc voilà, et en janvier, il y a eu les championnats d'Europe qui étaient en plus à Paris, pour ceux qui connaissent. Et c'était une édition historique puisque je suis la 4e française, toute homme-femme confondue, à gagner ce titre-là depuis l'histoire de notre discipline. Waouh, félicitations en tout cas pour ce titre. Et du coup, vous évoluez dans ce secteur. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes coach. À côté, vous avez votre association sportive et vous continuez quand même à exercer votre discipline en partant régulièrement à l'étranger. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à vous organiser ? Quelles sont les difficultés de cette discipline ? Oui, bien sûr, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que moi, je suis enseignante de métier. Hein. À la base, je suis professeure d'éducation physique agrégée dans ma formation études, on va dire. Donc, j'ai quitté l'éducation nationale pour pouvoir me consacrer entièrement à ma carrière d'athlète il y a peu de temps encore. Mais je reste un professeur passionné, et donc en fait toute l'expérience que je peux récupérer à l'étranger, je la ramène ici, en Guyane, pour le plus grand plaisir de nos jeunes, surtout les enfants J'imagine, ils ont des petites étoiles dans les yeux. Je suis la responsable de la section enfants, voilà. Et on a une section adulte aussi qui fonctionne à fond, et donc mon métier, en fait, je l'ai pas arrêté, quoi. Je suis toujours enseignante, mais dans le privé, on va dire, sous forme associative pour l'instant. D'accord. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes ? Parce que j'imagine que sur votre parcours, il y a dû avoir des choses un peu insolites. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous remonte là tout de suite ? Il y a des choses insolites. Quand on sort de Guyane, il y en a plein. Parce que ici, en gros, si je veux voyager, rien que pour aller au Brésil, il faut 3 jours de voyage si on n'a pas les fonds peut-être pour faire les nouveaux vols qui sont sortis par Cayenne Cayenne BLM très récemment, parce qu'il y a une période où il n'y avait plus du tout de vol. Donc à chaque fois que j'explique à mes collègues d'entraînement au Brésil, parce que j'ai un club, enfin pas un club personnel, mais je m'entraîne dans une grande équipe internationale à São Paulo. Et à chaque fois que je vais là-bas, ils me disent alors raconte ton voyage. Et puis j'ai dit j'ai pris 2 heures de voiture pour aller à la frontière, puis j'ai traversé un fleuve avec une pirogue, puis j'ai fait 12 heures de 4x4, et ensuite j'ai pris 2 avions dont une escale. Alors c'est un peu l'aventure,
mais c'est possible, quoi. Et donc, tout le monde suit ça sur les réseaux. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, toutes les anecdotes, ben voilà, c'est là qu'elles atterrissent. Aurélie Gigi, vous pouvez suivre ça et prendre part au voyage, puisque le but du jeu, c'est aussi que mon but principal, c'est de partager, d'inspirer surtout, et de montrer que c'est possible, hein, n'importe où on soit dans le monde. On sait bien que notre Guyane, elle a besoin d'évolution et de jeunes qui rêvent. Donc, j'espère pouvoir être la première de plusieurs et pouvoir ensuite, à mon tour, moi, puiser dans les jeunes que j'ai réformés pour faire la même chose, hein, pour les amener en championnat, pour les faire découvrir le voyage, la vie d'athlète, le sponsoring, puisque vous me demandiez aussi comment je faisais, mais ça coûte de l'argent, tout ça. C'est que du sponsoring privé. D'accord. Donc, c'est que des gens qui ont d'abord cru en moi, en mes rêves, et comme un chef d'entreprise qui s'appelle Pascal Rowe, que je remercierai jamais assez, qui nous suit depuis 2019. Sodine Guyane, pour ceux qui connaissent, c'est des fabrications de logements. Et ensuite, j'en cite une petite liste pour les pour les remercier, mais Alain Taclette de Agir, Yves Le Tyran, Architecture, IFL, Pulvaldadi Sanielora et Arnaud Lefebvre de GTI. Donc, c'est que des entreprises locales 100% guyanaises qui croient dans les valeurs qui croient dans les valeurs qu'on promeut au club surtout. Notamment, il y en a, c'est des papas d'enfants que j'entraîne. C'est un gros réseau qui se construit avec beaucoup d'amour et beaucoup de confiance. D'accord, tant mieux si vous avez toute cette émulsion autour du club et de votre parcours sportif. Et en termes d'actualité, qu'est-ce que vous prévoyez pour les mois à venir ? Alors là, j'attends une date parce que comme je suis maintenant... Alors, je viens de participer au plus gros championnat du monde de grappling. C'était fin août. Alors, malheureusement, j'ai perdu. C'était ma première édition. Mais il faut savoir qu'il n'y a eu que 8 femmes en moins de 65 kilos qui ont participé dans le monde entier, et dont moi. Wow. Donc, j'ai encore plus réalisé. Donc, j'ai combattu devant 10 000 personnes. C'est énorme. Ceux qui regardent l'UFC, ils connaissent la T-Mobile Arena de Las Vegas, mais c'est là où il y a les derniers UFC qui se sont passés. Là, c'est là que j'ai combattu. Et donc, en fait, par rapport à ça, vu que je monte petit à petit dans l'élite du sport, et j'attends une date de super fight, on appelle ça, c'est-à-dire c'est des combats organisés dans des spectacles, quoi. Mais c'est c'est soit sur invitation, en fait, soit j'attends la réponse de mon manager, parce que il y a un manager avec lequel je travaille, et puis il doit m'appeler pour me dire si je suis prise ou pas pour un super fight qui s'appelle l'ADXC. Et ça sera fin novembre à Rio, au Brésil. Et si c'est pas ça, ça sera le World Pro de Abu Dhabi en novembre. D'accord. Voilà les prochaines échéances à suivre. Planning quand même assez chargé, on va dire, assez rempli. Ouais, ça s'arrête jamais. C'est une course. C'est surtout, j'imagine, les entraînements intensifs qui doivent... Ah oui. Oui, c'est 2-3 fois par jour. D'accord. Beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. Oui, exactement. Et du coup... Ah pardon, allez-y. Ce que je disais à tous mes élèves et à mes amis du club, et à ma famille ici en Guyane, puisque j'estime que ici c'est vraiment ma famille de cœur, hein, oui. C'est que la vie d'athlète de haut niveau, c'est vraiment un zoom de la recherche de l'excellence dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc. Mais c'est toutes les qualités nécessaires à la victoire sont celles de n'importe quelle victoire, hein, que ce soit faire de l'argent, acheter des biens immobiliers, réussir dans son métier, n'importe lequel qu'il soit, quoi. Donc c'est pour ça aussi que les gens s'inspirent et que je suis contente de leur ramener tout ça, parce qu'ils voient l'intensité de la chose, et ensuite j'essaie toujours de leur faire des parallèles dans le fait que leur vie c'est la même chose en fait, et qu'ils peuvent faire exactement la même chose et obtenir le même niveau de satisfaction dans leur propre travail, quoi. D'accord. Donc peut-être un petit mot de la fin pour nos auditeurs qui se disent j'aimerais que ce soit dans le sport ou, comme vous l'avez dit, pas seulement dans le sport, mais dans la discipline en général, dans les projets qu'on entame. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire de motivant pour clôturer cette petite interview ?
Je sais que j'ai des jeunes, alors je sais pas s'ils écouteront l'interview, mais en tout cas, je sais que ceux qui souhaitent me suivre, ils seront toujours les bienvenus, ils auront toujours mon appui dans n'importe quel domaine que ce soit, mais qu'il faut trouver des stratégies, c'est comme dans n'importe quel projet, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des actions quotidiennes. C'est pas seulement rêver, quoi. Il faut tous les matins se lever, aller à l'entraînement, même quand on est fatigué, même quand on a mal quelque part. Et il faut surtout poser des questions, se rapprocher des gens qui ont réussi, se rapprocher des gens qui sont experts dans votre domaine, des gens qui sont meilleurs que soi. Il ne faut pas avoir d'ego et de satisfaction à se croire le meilleur. Dans n'importe quel domaine que vous voulez réussir, rapprochez-vous de ceux qui sont passés par là avant vous. Et on en a plein ici en Guyane, sauf qu'ils sont un peu discrets, c'est pas ceux qui parlent beaucoup. Mais il faut aller chercher ceux qui sont passés par là avant vous et les solliciter sur comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait, et faire pareil. On a la chance de pouvoir se copier. Se copier, c'est bien, c'est pas mal. Mais il faut copier les bonnes personnes. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Aurélie Leverne d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci pour ce parcours, j'espère que ça en aura inspiré plus d'un et on va souligner le maître mot, c'est la rigueur et on va prendre au mot ce que vous avez dit et chercher toutes ces pépites qui se cachent et qui sont plutôt discrètes puisque la Guyane qui gagne, c'est vraiment la valorisation de ce type de portrait et on va continuer tous les jours sur Mo News Radio. En tout cas, très bonne journée à vous. Merci Mo News. On va continuer. En tout cas, nous poursuivons aujourd'hui avec l'invité du jour qui est Sarina Lafrontière et qui va nous parler de sport également, mais pas du jiu-jitsu brésilien pour le coup. Là, nous aurons du tennis de table. À tout de suite sur Mo News.